Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux exercices de base pour le traitement des images qui consistent à créer des images très simples. Le premier exercice, ça va être de créer une image noire. Nous avons les consignes qui s'affichent à l'écran. L'idée, c'est de créer une fonction blackImage qui va prendre en paramètre deux arguments, la largeur, width, et la hauteur, height. Nous allons donc implémenter cette fonction en Python. Donc pour ça, on passe sur notre code, et pour faire ces exercices, on va utiliser deux bibliothèques, NumPy et Matplotlib. C'est un choix, il y a plein d'autres bibliothèques qui sont possibles. NumPy et Matplotlib, c'est ce qui va nous permettre de le faire le plus simplement. Donc la première chose à faire, ça va être d'importer NumPy et d'importer Matplotlib. Pour Matplotlib, on va utiliser un sous-module qui s'appelle pyplot. Et dans les deux cas, je les importe sous un format raccourci, donc pour NumPy NP et pour pyplot PLT. Ce sont les deux formats qu'on utilise généralement. On va donc définir notre fonction blackImage qui prend en paramètre la largeur et la hauteur. Voilà. Et on va vouloir créer notre image. Donc une image noire, je le rappelle, c'est une image qui ne contient que des zéros. Pour créer une image qui ne contient que des zéros, et une image ce n'est rien d'autre qu'une matrice, on va utiliser NumPy. NumPy, c'est une bibliothèque qui est particulièrement performante pour gérer des tableaux à multiples dimensions. Une matrice, c'est jamais qu'un tableau à deux dimensions. Donc on va utiliser la fonction np.zeros qui permet de retourner une matrice à plusieurs dimensions qui est remplie de zéros. Et donc une matrice remplie de zéros, ça serait bien une image noire. Cette fonction prend en paramètre un tuple qui va contenir les dimensions de la matrice qu'on souhaite créer. Donc ici, on va devoir renseigner un tuple avec les dimensions. Maintenant, on est sur des matrices, et donc il va falloir utiliser la notation matricielle. Pour rappel, la notation matricielle, pour une matrice à deux dimensions, ça va être tout simplement d'abord la hauteur, et ensuite la largeur, puisqu'on va parler des coordonnées ij avec i les lignes, et j les colonnes. Donc il va falloir faire bien attention à d'abord renseigner la hauteur, et ensuite la largeur. Le but de cette fonction, c'est de retourner notre image noire. Donc, on va tout simplement mettre un return autour de cette image qu'on vient de créer. Et voilà, notre fonction est terminée. On va maintenant pouvoir la tester. Et donc, pour cela, je vais sauvegarder le retour de ma fonction dans une variable img. Donc, img, à laquelle je vais assigner le résultat de blackImage pour une dimension, disons, de 50 et 100. Donc on va avoir une hauteur de 100 et une image et une largeur de 50. Donc une image qui sera plus haute que large. Ensuite, il va falloir l'afficher. Pour l'affichage, on va utiliser Matplotlib. Matplotlib, c'est une bibliothèque qui permet de faire plein de choses, notamment pour créer des graphiques en Python. Et on va aussi pouvoir afficher des images. Donc il y a une fonction qui existe dans Matplotlib pour cela, c'est plt.imshow, qui prend en paramètre l'image à afficher. Maintenant, si on essaye d'afficher cette image comme ça, vous allez voir que les couleurs ne sont pas celles qu'on attend. On n'aura pas une image noire. Il va falloir pour cela définir une CMap, c'est-à-dire une color map, qui va correspondre plus à ce à quoi on s'attend. Donc pour définir la color map, on va utiliser l'argument optionnel CMap, et on va mettre celui qu'on utilisera à peu près tout le temps dans ce cours, qui est plt.cm.gray. Donc plt, matplotlib.pyplot, cm pour color map, et gray pour niveau de gris. Nous, on souhaite être en niveau de gris. Voilà, on a fait notre imshow. Maintenant, je vous disais, Matplotlib, ça permet de faire plein de choses en ce qui concerne les graphiques, et notamment, on va pouvoir être capable d'afficher plusieurs choses sur un graphique.
pour décider quand est-ce qu'on doit montrer la fenêtre qui contient l'image et éventuellement les additions qu'on souhaite faire par la suite, il faut utiliser une commande supplémentaire qui est plt.show. C'est-à-dire qu'entre plt.imshow et plt.show, ici, je pourrais mettre plein d'autres commandes. Je pourrais rajouter des images, je pourrais mettre des formes et ce genre de choses. Nous, on va rester tout simplement là-dessus, et donc on va afficher notre image comme ceci. Ok, passons maintenant à... regardons si ce qu'on a fait, ça marche. On va pouvoir lancer notre code, et j'ai le résultat ici. On a bien une image qui est plus haute que large, c'est ce qu'on souhaitait. On voit les coordonnées qui sont indiquées ici, hein, donc on va jusqu'à 100 et 50 en largeur, 100 en hauteur et 50 en largeur. Très bien, nous avons réussi cette première partie de l'exercice. Maintenant, passons à un second exercice où on va essayer de créer une image à nouveau noire, mais cette fois-ci qui va en plus avoir des points qui, eux, vont être enseignés en blanc. Donc, on va pouvoir reprendre notre code, mais ces points en blanc, ils vont avoir la valeur 1, et le reste de l'image va être à 0. Cette fonction, dotted_image, va prendre 3 arguments, encore une fois, la largeur et la hauteur, width et height, et une liste de points, les points qui vont être enseignés chacun sous forme de tuple ij. Donc, on peut partir sur notre solution et donc créer notre image. Je vais garder mes imports, mais pour que ça soit bien clair, je vais reprendre tout le code. Donc dotted_image qui va prendre 3 arguments, la largeur, la hauteur et la liste de points. Et la première chose à faire, c'est de créer une image noire. Donc pour ça, on sait le faire. On va utiliser à nouveau np0, et np0, ça prend un tube des dimensions. On commence par la hauteur, et on commence par la hauteur, et ensuite on met la largeur. Ensuite, on a une liste de points. Pour parcourir une liste en Python, on va utiliser la boucle for, donc for point in points. Ici, chaque point, je vais le mettre en commentaire, chaque point est un tuple de coordonnées ij. Okay, donc, on récupère notre point et on va pouvoir mettre à jour notre image en allant adresser les coordonnées ij, et on veut mettre la valeur de l'image à 1. Donc on utilise la notation des tableaux qui va être très classique en NumPy, que vous connaissez peut-être sur les listes en Python. Cette fois-ci, on a une matrice à 2 dimensions, donc nos indices sont à 2 dimensions. Néanmoins, ij ne sont pas définis ici. Pour qu'ils soient définis, il va falloir les récupérer de points. On a 2 solutions. Soit on va faire ij égale point, et si c'est pas très clair, une autre solution, ça serait tout simplement de dire que i égale point de 0, c'est-à-dire la première coordonnée du tuple de points, et j, c'est la deuxième. Ces deux solutions sont strictement équivalentes. La première est un petit peu plus... prend une ligne au lieu de 2, donc je vais garder la première. Et puis je vais pouvoir donc mettre à jour mon image. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai juste à retourner mon image. Ok. Maintenant, il faut encore que je teste ma fonction. Donc, même chose, on va faire l'appel à la fonction qu'on vient de créer, dotted_image, et cette fois-ci, disons qu'on va mettre une largeur de 200, une hauteur de 100, et puis les points, je rappelle, c'est une liste, donc crochet, de tuples, les tuples entre parenthèses, 2 dimensions. Donc commençons avec un point en 10-10, et puis on va pouvoir en ajouter. On va mettre un point en 10-42. Donc c'est un point
I, hein, je rappelle, c'est sur les lignes. Donc c'est un point qui va être sur la même ligne, mais un peu plus loin, vers la droite. Et puis on va même aller tester quelque chose qui va être un peu plus... qui va être loin dans la largeur. Donc je vais aller mettre en bas de mon image, 90 sur 100 lignes, et on va aller chercher au-delà de 100 lignes sur les colonnes pour aller vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans les dimensions. Donc voilà mon image. Maintenant, il faut que je l'affiche, et pour ça, je vais réutiliser ce qu'on a vu juste avant avec imshow, img et une cmap qui va être plt.cm.gray. Et enfin, je vais pouvoir afficher. Voilà qui devrait qui suffit pour notre exercice. Allons tester. Et quand je regarde la figure qui m'est retournée, j'ai bien ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire qu'on a bien un point qui est en 10-10, un point qui est en 10-42 et un point qui est en 90-150. On peut noter que ici, en bas à droite de votre fenêtre, vous avez les coordonnées qui s'affichent. Donc je peux bien vérifier que je suis en 10-10, en 10-50, 10-42, pardon, et en 90-150. Alors attention, dans cette fenêtre, vous pouvez voir que le format utilisé, c'est le format XY et non pas le format IJ. Donc il y a toujours cette gymnastique à faire lorsqu'on manipule des images en informatique, puisqu'on a ces deux systèmes de coordonnées qui coexistent, IJ et XY, donc il faut faire attention à ne pas se tromper. Voilà, on a vu comment créer une image noire et la remplir point à point. Bien sûr, c'est relativement limité pour l'instant, et nous verrons par la suite des exercices où on va un petit peu plus loin.